Bienvenue à vous dans ce numéro d'un œil sur l'horreur spécial Halloween. Dans cette vidéo, je vais vous recommander des classiques pour la nuit d'Halloween. Les Mogwai sont mignons. Tout d'abord, cela fait 1 an que j'ai lancé mes chroniques ciné, Un œil sur l'horreur et Destin de ciné. J'ai inauguré ces chroniques avec Un œil sur l'horreur. J'avais consacré le premier numéro à Beast. Je tiens donc à vous dire un grand merci, vous êtes plus de 500 à suivre cette chaîne et si vous passez par là, vous êtes bien évidemment les bienvenus. N'oubliez pas d'aller aussi dans la section short de ma chaîne. Il y a de très nombreuses vidéos, je poste très régulièrement des petites vidéos de moins d'1 minute. Alors vous voyez derrière moi, il y a le DVD des Dents de la Mer. Je vais vous faire des recommandations de films d'horreur animaliers, donc avec le classique de Spielberg bien évidemment. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, regarder Jurassic Park, ça passe très bien pour Halloween aussi. Qui c'est? Oui, très joli. Faut que j'y aille. Mais je vous recommande également Beast, ça vous fera partir un petit peu au soleil, ainsi que Crawl, un film d'Alexandre Aja. Le grand classique Massacre à la tronçonneuse, bien entendu. Et pour rester dans le gore, on peut aussi citer les inexorables Saw ou Hostel. Alors si vous voulez être un peu plus à l'aise, comme on approche de Noël, vous pouvez toujours regarder les Gremlins. Où sont-ils? En ce qui me concerne, je trouve que ça le fait toujours très bien. Et après avoir vu le 1, ça peut être aussi l'occasion de regarder le 2. Ainsi, pour ceux qui l'ont connu à l'époque et qui l'ont moins aimé que le 1, ça peut être intéressant de le revoir aujourd'hui. Si vous avez fait partie de ces spectateurs qui ont aimé moins Gremlins 2 que Gremlins 1, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si en revoyant Gremlins 2, vous avez été plus clément avec l'œuvre à l'arrivée. Alors si vous voulez sortir du gore et puis être plus dans des ambiances, il y a évidemment L'Exorciste, ou bien Conjuring, voire Insidious, 2 sagas dans lesquelles vous allez avoir le plaisir de retrouver l'excellent Patrick Wilson. Donc vous avez le choix, Spielberg, Eli Roth, James Wan. Vous pouvez même aller voir mes chroniques Un œil sur l'horreur, vous verrez, il n'y a pas que du cinéma américain. Il y a une chronique qui est consacrée à Barbac. Alors là, c'est vraiment si vous êtes sûr de ne pas avoir l'appétit de couper pendant les fêtes. Et il y a un autre numéro consacré au cinéma giallo. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le cinéma américain pour donner des frissons. Il y a aussi le cinéma italien, entre autres, et pas seulement, parce que vous pouvez également vous caler confortablement avec du popcorn devant un film de loup-garou qui s'appelle Viking Wolf, qui est un film norvégien. Donc vous voyez, vous avez l'embarras du choix. Moi, en cette période d'Halloween, j'ai une petite préférence pour les Freddy. Les Griffes de la Nuit restant bien entendu la grande référence, mais les autres opus de la saga peuvent aussi valoir le détour, notamment dans leur côté excentrique. Il y a un côté festif chez le personnage de Freddy Krueger qui est fantastiquement bien interprété par Robert Englund. Alors évidemment, quand j'aurai monté cette chronique, il me viendra d'autres films en tête, dont je n'ai pas du tout parlé dans cette vidéo. Mais voilà, en ce qui me concerne, les films d'Halloween, j'aime bien quand ils sont vintage, j'aime bien quand il s'agit de classiques comme ça. Aliens. This time, it's war. Si c'est votre cas, vous pouvez partager dans les commentaires les bons vieux films qui vous plaisent en période d'Halloween. Ce numéro est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, merci de mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes rendez-vous ciné et surtout continuez à partager la joie du 7e art devant des films qui vous plaisent.